Alors, d'abord, je me réjouis de mettre que vous mettiez la solidarité en premier par rapport aux pays en voie de développement. Alors, l'Europe a annoncé quoi? Elle a mis en place deux outils, COVAX, où elle a donné de l'argent, et maintenant le mécanisme européen de partage des vaccins entre les États membres et l'Union européenne. Or, en fait, on sait qu'on est en pleine pénurie de vaccins à cause du manque de capacité de production. Et que ce soit le directeur de l'OMS ou que ce soit les ONG, eh bien, on sait que ça ne suffira pas et que si on vaccinera peut-être à la fin de l'année au niveau des pays qui sont les plus pauvres. Et puis, je trouve qu'on joue un peu sur la charité, c'est-à-dire qu'on met de l'argent pour obtenir des vaccins et puis c'est Gavi après qui va les redistribuer dans les pays pauvres. Donc, ça va être que quelques millions de doses, mais ça ne répondra pas au problème. Alors, il y a un outil qui est important, et mes collègues en ont parlé au niveau des socialistes, c'est quand même les licences obligatoires. C'est-à-dire, quand il y a eu la crise au niveau du VIH, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a permis à des pays de fabriquer ces médicaments pas cher et qu'ils les ont distribués. Pourquoi on ne fait pas la même chose au niveau des vaccins? La licence obligatoire permet d'être en dehors des brevets et de permettre à des États, c'était le cas de l'Afrique du Sud, c'était le cas de l'Inde, pour pouvoir fabriquer beaucoup de vaccins et permettre de résoudre la crise. À l'heure actuelle, les outils qu'a mis en place l'Europe ne seront pas assez suffisants. Il faut permettre la production. Et pour ça, il faut activer la licence obligatoire. Alors pourquoi l'Europe s'est opposée à ça? Aujourd'hui, il y a une réunion au niveau de l'OMC et on peut jouer sur cette dérogation. Donc je vous demande, Madame Urpilainen, il faut qu'on soit innovant dans ce principe-là. Il faut permettre aux États membres qui le souhaitent, que ce soit les États membres de l'Union européenne, que ce soit les pays d'Afrique du Sud, de l'Inde, qui sont en demande, qui fabriquent des vaccins pas chers et qui puissent les distribuer. Il faut plutôt que de faire de la charité, il faut faire de l'autonomie au niveau de la production des vaccins. Et peut-être comme ça, on pourra s'en sortir.